Avant que mon frère aîné ne décède, il m'a dit personnellement que je devais prendre bien soin de ma belle-sœur en son nom. Ma belle-sœur a quelques années de plus que moi. Elle a une très bonne personnalité, une belle apparence et une belle silhouette, en particulier sa silhouette courbée, ce qui est mieux que ses filles plus âgées. La façon dont elle marche en serpentant, je rêve d'elle la nuit, jusqu'au jour où je tombe amoureux d'elle. Je m'appelle Wang Yuanji. Ses parents ont décédé prématurément et il a été adopté par son frère voisin, Wang Daping. Il y a 2 ans, Wang Daping a finalement épousé une femme, mais à cause d'années de surmenage, elle a eu un cancer et est décédée peu de temps après. Le nom de sa femme est Li Bexu. C'est aussi une personne loyale. Après la mort de Wang Jinping, non seulement elle ne s'est pas remariée, mais elle a également continué à prendre soin de moi. J'ai grandi au cours de ces quelques années. Li Bexu a une figure spéciale pour moi. Elle a une bonne personnalité, une belle apparence et n'est pas beaucoup plus âgée que moi. Sa silhouette courbée est particulièrement meilleure que celle des filles plus âgées. Plusieurs fois la nuit, je rêvais qu'elle portait une jupe moulante, marchait devant moi, se tordant le corps. Je savais qu'elle était ma belle-sœur de nom, mais je ne pouvais tout simplement pas contrôler mes sentiments pour elle. Aujourd'hui, c'est le 3e anniversaire de la mort du frère Jinping. Li Bexu semblait assez calme en surface. Elle s'était occupée de tout et avait organisé avec moi une simple cérémonie commémorative pour frère Jinping. Mais après mon retour, j'ai clairement vu que ses yeux étaient rouges. Je savais à quel point la vie serait difficile pour une jeune femme sans son mari. J'ai un jour conseillé à Li Bexu d'en trouver un autre, mais elle a dit qu'elle avait promis à mon frère qu'elle prendrait bien soin de moi à l'avenir. Donc Li Bexu a été seule toutes ces années, et je me sens très mal à ce sujet. Quand elle rentrait à la maison le soir, ma belle-sœur s'enfermait dans la chambre. Quand je me suis levée pour boire de l'eau au milieu de la nuit, j'ai vu Li Bexu. La veilleuse était toujours allumée dans la pièce. Il était si tard, mais Li Bexu ne dormait toujours pas. Était-elle trop triste? Je suis entrée dans la chambre de ma belle-sœur par curiosité. Quand je me suis approchée de la porte, j'ai entendu les faibles pleurs de Li Bexu venant de l'intérieur de la pièce. Ses sanglots ont presque brisé mon cœur. Je déteste voir les femmes pleurer, mais comment mon identité peut-elle aider Li Bexu? Je soupirai et voulus retourner dans ma chambre pour dormir, mais j'entendis Li Bexu se parler à elle-même. « Daping, tu me manques tellement. Sais-tu comment je passe chaque nuit? Je suis aussi une femme. » En entendant ce que Li Bexu a dit, je me suis sentie encore plus bouleversée. Comment aurais-je pu ne pas savoir qu'elle était une femme normale? L'impulsion a presque pris le dessus sur mon esprit. J'avais vraiment envie d'ouvrir la porte et d'entrer pour serrer Li Bexu dans mes bras, mais à la fin je me suis retenue et j'ai dû retourner dans la pièce, fermer les yeux et fantasmer. Il y a tout dans le rêve. Li Bexu se blottit dans mes bras, aussi doux qu'un chaton. J'espère vraiment que je ne me réveillerai jamais de ce rêve, afin que Li Bexu puisse toujours m'appartenir. Le lendemain matin, j'ai pris une douche dans la salle de bain et j'ai mis des vêtements propres avant que Li Bexu ne se lève. Je me suis sentie beaucoup plus détendue après la douche. Quand je suis sortie, j'ai découvert que la porte de Li Bexu était ouverte, mais il n'y avait personne autour. Quand je suis retournée dans la chambre, j'ai découvert que Li Bexu m'aidait à changer ma literie. Xiaoji, il fait froid. Je vais te changer une couette épaisse, dit Li Bexu en m'aidant à changer ma literie avec habileté. Mais la seconde suivante, j'ai vécu l'embarras de ma vie. La scène était si réelle parce que le rêve de la nuit dernière était si réel que je n'avais même pas remarqué que la literie était sale. De plus, je n'ai pas ouvert la fenêtre pour aérer et la pièce était pleine d'odeurs. J'ai découvert que les yeux de Li Bexu étaient tombés quelque part dans la literie, et je n'ai même pas eu le temps de le bloquer. Li Bexu était une personne expérimentée, comment pouvait-elle ne pas savoir ce que c'était? Elle m'a quand même aidé à changer la literie sans changer d'expression. Mais avant de partir, elle m'a dit « Xiaoji a vraiment grandi ». Ce sentiment d'être repris par la personne impliquée me fait me sentir à la fois gênée et excitée. Quand Li Bexu est arrivé, j'étais encore un petit enfant. Maintenant je suis à l'université. Ce qui s'est passé le matin m'a rendu incapable de me concentrer pendant toute la journée. Mon esprit était rempli du visage souriant de Li Bexu.
Elle doit penser que j'ai appris de mauvaises choses, mais j'ai semblé lui faire savoir que j'étais déjà un homme. Quand je suis rentré de l'école le soir, les lumières étaient éteintes dans la maison. Je pensais que Lee Baek-su n'était pas encore rentré du travail. J'avais initialement prévu d'aller à la cuisine pour préparer la nourriture et attendre Lee Baek-su, mais je ne m'attendais pas à entendre des bruits sporadiques dans la salle de bain. Soudain, je suis devenue alerte, pensant qu'il y avait un voleur dans la maison. J'ai rapidement ramassé le plumeau sur le canapé pour me protéger et je me suis approchée de la salle de bain avec précaution. Plus je m'approchais, plus mon cœur se serrait dans ma gorge. J'ai continué à imaginer des scènes de combat dans mon esprit, mais lorsque j'ai ouvert tranquillement la porte de la salle de bain, j'ai trouvé une paire de pantoufles familières à l'intérieur et il semblait y avoir une personne allongée dans la baignoire. Puis, la personne dans la baignoire a commencé à fredonner une chanson. La chanson m'a donné des démangeaisons, puis j'ai réalisé que la personne dans la baignoire n'était pas un voleur. C'est Lee Baek-su qui prend un bain, mais pourquoi n'allume-t-elle pas les lumières? Comme c'est étrange. La curiosité m'a poussé à ne pas partir, mais à me cacher dans l'obscurité et à observer attentivement. Je sais que ce n'est pas éthique, mais je n'arrive pas à me contrôler. J'ai vu qu'il semblait y avoir quelque chose qui recouvrait le corps de Lee Baek-su, mais il faisait trop sombre et je ne pouvais pas voir clairement ce que c'était. L'image floue faisait battre mon cœur plus vite, c'était tellement excitant. J'ai posé doucement le plumeau dans ma main et j'ai prévu de répéter ce qui s'était passé la nuit dernière. L'espace de la salle de bain était trop petit et ma main a accidentellement touché les articles de toilette à côté. Le bruit des produits de toilette éparpillés sur le sol brisait le silence. Lee Baek-su dans la baignoire est immédiatement devenu alerte. Qui est-ce? Qui est dehors? Xiaoji est-il de retour? Je voulais m'en sortir, mais je ne m'attendais pas à ce que Lee Baek-su sache que c'était moi. Maintenant, j'ai dû répondre maladroitement. Je suis désolée, belle-sœur, tu n'as pas allumé la lumière, je pensais que tu n'étais pas à la maison. La lumière de la salle de bain est cassée, je veux la changer mais je n'y arrive pas, donc je compte attendre que tu reviennes pour la changer. Après avoir dit cela, Lee Baek-su est sortie de la baignoire et a mis ses vêtements devant moi. Je suppose qu'elle pensait qu'il faisait nuit noire et que je ne pouvais rien voir, mais l'angle sous lequel je me trouvais me permettait de voir de faibles reflets. J'ai vu clairement chaque mouvement de Lee Baek-su. Je savais que Lee Baek-su avait une belle silhouette, mais quand je l'ai vue de mes propres yeux, j'étais toujours stupéfait. Heureusement, les lumières n'étaient pas allumées et ma belle-sœur ne pouvait pas me voir, sinon elle aurait certainement remarqué quelque chose d'inhabituel chez moi. Lee Baek-su a enfilé ses vêtements, s'est retourné et est allé dans le salon, a sorti une ampoule de rechange et l'a mise dans ma main. S'il vous plaît, changez de vêtements. Maintenant, préparons-nous à manger. J'ai rapidement pris l'ampoule et j'ai commencé à chercher quelque chose à faire pour atténuer l'embarras. Après avoir changé l'ampoule, la salle de bain est soudainement devenue lumineuse et j'ai soudainement remarqué que l'eau de la baignoire n'avait pas été vidangée. Pour une raison quelconque, je suis entrée dans la baignoire et j'ai mis ma main dans l'eau. L'eau était encore chaude, comme si elle avait encore son parfum persistant. J'ai mis ma main à l'intérieur et j'ai trouvé quelque chose. J'ai rapidement retiré la chose. N'était-ce pas la literie que j'avais changée le matin? Pourquoi est-il dans la baignoire? Se pourrait-il que la couche de choses sur le corps de Lee Baek-su à l'instant était ma literie? Mes nerfs sont soudainement devenus tendus. Lee Baek-su, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'elle s'intéresse à moi aussi? J'étais dans un état de confusion. Quand je suis sortie de la salle de bain, Lee Baek-su avait déjà préparé le dîner et enfilé un pull à col roulé violet. Elle avait l'air charmante et digne, avec la tentation d'une femme mariée. Quel jeune homme qui commence à peine à tomber amoureux pourrait lui résister? Alors, à table, mes yeux n'ont jamais quitté Lee Baek-su, et son comportement ce soir était très étrange. J'ai toujours eu l'impression qu'elle me regardait en secret. Se pourrait-il qu'elle ait découvert mes pensées anormales? Cela ne devrait pas être le cas. Je me suis cachée pendant si longtemps. Afin de tester Lee Baek-su, je l'ai accidentellement heurté alors que je me levais pour aller chercher de la nourriture. À ce contact, il était évident que Lee Baek-su s'est soudainement tendue, comme si elle était très nerveuse. Désolée, belle-sœur,
je n'ai pas tenu bon. Êtes-vous d'accord? Li Bexu sourit rapidement et hocha la tête, je vais bien, je vais bien. Mais j'ai clairement vu que son visage rougissait, ce qui était clairement un signe de timidité. Maintenant, j'étais plus sûre de moi, donc mon pénis est devenu beaucoup plus gros. Si je peux faire des progrès ce soir, ne devrais-je pas appeler sa belle-sœur à partir de demain? Je suis rapidement allée au placard et j'ai pris du vin rouge que frère Dapping avait récupéré, et j'ai également apporté 2 verres à talons hauts. Belle-sœur, il fait si froid, bois un peu de vin pour te réchauffer. Li Bexu m'a jeté un coup d'œil, a réfléchi un instant et a dit, ok, alors prenons un verre. J'ai rapidement ouvert le vin rouge et j'ai versé pensivement un verre à Li Bexu. Ils disent que l'alcool peut améliorer l'humeur, je veux voir si c'est vrai. Li Bexu et moi avons bu et discuté de choses insignifiantes. Quand nous parlions de quelque chose d'intéressant, nous rions tous les deux de bon cœur et l'atmosphère devenait peu à peu ambiguë. Après que Li Bexu ait bu le vin, son petit visage est devenu rouge et elle se sentait comme une pomme mûre, très tentante. J'aimerais pouvoir en prendre une bouchée. Je me suis préparée mentalement pendant longtemps, et finalement, après le dernier verre de vin, j'ai eu le courage de tenir la main de ma belle-sœur et j'ai regardé Li Bexu affectueusement et silencieusement. Xiaoxu, je ne veux plus t'appeler belle-sœur. Le sourire de Li Bexu prit fin brusquement et elle retira rapidement sa main de la mienne. Xiaoji, tu es ivre, de quelle bêtise parles-tu? Maintenant que j'ai commencé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Je me suis précipitée en avant et j'ai serré Li Bexu dans mes bras, j'ai enfoui ma tête dans son cou, reniflant avidement l'odeur parfumée sur son corps. Je ne sais pas combien de fois j'ai rêvé d'une telle scène, mais maintenant je l'ai enfin fait. Li Bexu, je t'aime et je suis prêt à prendre soin de toi pour le reste de ma vie. S'il te plaît, donne-moi une chance, d'accord? Comme je l'ai dit, j'ai voulu embrasser Li Bexu pour lui prouver ma détermination. Xiaoji, arrête, non, calme-toi. Mais j'étais déjà trop excitée et je n'entendais rien d'autre. Je savais juste que je l'aimais et que je voulais la voir. Si je rate cette journée, j'ai peur de ne plus jamais avoir cette opportunité. J'ai serré Li Bexu fort dans mes bras comme une folle, ne la laissant pas se libérer de mes bras. J'ai même pensé à utiliser la violence pour la faire se rendre, alors j'ai fait de mon mieux pour laisser une marque sur elle, en essayant de prouver qu'elle était à moi. Ma rationalité avait complètement dépassé mes limites. J'ai serré Li Bexu dans mes bras et je me suis dirigée vers la pièce. Quand j'ai entendu Li Bexu sangloter doucement dans mes bras, je me suis sentie un peu attendrie à nouveau. En fait, j'ai fait quelque chose de pire qu'un animal à ma belle-sœur qui était si attentionnée envers moi. Suis-je toujours un être humain? Quand j'ai repris mes esprits, j'ai rapidement lâché Li Bexu et je me suis giflée violemment 2 fois. Belle-sœur, je suis désolée, je ne suis pas un être humain. Li Bexu pleurait toujours doucement et je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Je n'avais plus le courage de rester ici plus longtemps dans cette situation. J'ai pris mon manteau et je suis sortie de la maison. Le vent froid dehors m'a beaucoup fait égriser. Comment pourrais-je être digne de mon frère aîné en faisant cela? Je suis partie précipitamment et je n'ai même pas pris mon téléphone portable avec moi. Je n'avais nulle part où aller tard le soir, alors j'ai dû retourner au dortoir de l'école et y passer la nuit. Je me suis retournée et tournée dans tous les sens pendant une longue période cette nuit-là, en y réfléchissant. Je ne devrais pas être un fardeau pour ma belle-sœur. Elle est si jeune et si belle, et elle a beaucoup d'opportunités. Je ne suis qu'un étudiant incompétent et je ne peux pas offrir une vie meilleure à ma belle-sœur. Afin d'engourdir mon désir pour ma belle-sœur, j'ai commencé à jouer à des jeux informatiques jour et nuit. Mon ami Kinley a vu que je n'allais pas bien, alors il a suggéré de m'emmener dans un endroit amusant. J'étais un excellent élève, je n'ai jamais fumé ni bu, mais je me sentais vraiment mal maintenant, alors j'ai accepté de sortir et de jouer avec Kinley. Je dois dire que ces gars savent vraiment s'amuser. En fait, ils m'ont emmené dans un bar clandestin. La sensation de festoyer et de boire était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il y avait plein de beaux hommes et de belles femmes. Kinley devrait être un client régulier ici. À son arrivée, les barman et les commerçants l'ont accueilli avec enthousiasme. Quand il a vu mon air timide,
Il m'a tapoté l'épaule et m'a dit, « Détends-toi, nous sommes ici pour nous amuser. » Quelle est la chose la plus importante quand nous sortons pour nous amuser? Soyez heureux. Puis Kinley a murmuré quelque chose à un responsable marketing, qui a immédiatement compris et a hoché la tête. Puis, il nous a amené un groupe de beauté sexy. Les yeux de Kinley étaient fixés sur eux et il les regardait de haut en bas. Voyant que j'hésitais encore un peu, il m'a rapidement tiré vers lui et m'a dit, « Viens voir lequel tu aimes. Ce sont tous des étudiants, choisissez en un. » J'ai levé la tête, un peu gêné. En regardant ce groupe de beauté au corps chaud et au tempérament charmant, mon cœur n'a pas été ému du tout. Bien que je sois un jeune homme, j'aime les jeunes femmes douces et charmantes comme Libexu. Voyant que je n'avais pas répondu pendant longtemps, Kinley a pris l'initiative de choisir une belle fille pour moi. « C'est toi. Accompagne mon frère pour chanter et le rendre heureux. » Après avoir entendu cela, la belle fille s'est précipitée à mes côtés et m'a pris le bras en disant, « Beau mec, tu n'as pas l'air familier. C'est ta première fois ici? » C'est la première fois de ma vie que j'ai un contact physique avec une femme autre que ma belle-sœur. Beau mec, ne sois pas nerveux. Quel est ton nom? Je m'appelle Xiaomei. En voyant la belle Xiaomei, je me suis lentement détendue et j'ai répondu, je m'appelle Wang Yuanji. Frère Xiaoji, quelle chanson aimes-tu écouter? Je te le chanterai. Je dois dire que Xiaomei est vraiment douée pour rendre les gens heureux, et sa voix chantée est très agréable. Cela m'a vraiment fait me détendre et je ne me sentais plus aussi mal à l'aise. Pas étonnant que Kinley veuille sortir et jouer tous les quelques jours. Voyant mon sourire, Kinley s'assit devant moi, m'a intentionné, et me dit, « Qu'en penses-tu? Es-tu content maintenant? J'aurais dû inviter une personne taciturne comme toi à jouer depuis longtemps. » Après cela, Kinley m'a secrètement dit que c'étaient toutes des femmes vulgaires. J'aime le contremaître ici. Elle est très attirante. En voyant le regard de Kinley, je sais que ce contremaître doit être une beauté, sinon un playboy comme Kinley ne serait pas intéressé par elle. Mais je viens ici juste pour me détendre, et je n'ai pas le temps de m'occuper des affaires des autres. Kinley sortit discrètement de ses bras un sac contenant quelque chose qu'il ignorait, l'agita devant moi un moment, puis dit mystérieusement, « Laissez-moi vous dire que cette chose a été rapportée de l'étranger par quelqu'un que j'ai interrogé. Je compte sur elle pour abattre ce contremaître arrogant ce soir. Même si j'ignore ce qu'il a dans la main, j'ai le vague pressentiment que ce ne sera pas une mince affaire. » Après que Kinley eut fini de parler, il appela le service marketing et tous deux chuchotèrent à propos de quelque chose. Après un certain temps, le département marketing a repris les choses des mains de Kinley. Kinley avait l'air plein d'espoir. Je n'étais pas intéressé de savoir ce qu'il voulait faire. De toute façon, ça n'avait rien à voir avec moi. Après un moment, le responsable marketing est revenu et a fait un geste OK à Kinley. Kinley était extrêmement excité et s'est approché de moi et m'a dit, « Wang Yuanji, s'il te plaît, va dans la boîte suivante avec Xiaomei pour chanter. J'ai quelque chose à faire ici plus tard. » Ok, j'ai compris. J'ai emmené Xiaomei avec tact dans la boîte suivante, pensant que Kinley allait faire quelque chose de honteux. Xiaomei s'est appuyée sur moi, mais je n'avais aucun sentiment pour elle. J'ai toujours eu le sentiment qu'elle était bien inférieure à ma belle-sœur. Alors j'ai serré Xiaomei dans mes bras et j'ai commencé à chanter, mais mon esprit était toujours rempli du visage de ma belle-sœur. À mi-chemin du chant, j'ai réalisé que mon manteau était toujours dans la boîte de Kinley. Il se faisait tard et je devais retourner à l'école tôt, alors je me suis levée et je suis allée à la boîte de Kinley pour récupérer mon manteau, mais Kinley avait verrouillé la porte et ne l'avait pas ouverte, peu importe comment j'ai frappé. Je pensais que le chant à l'intérieur était trop fort et il ne m'a pas entendu frapper à la porte. J'ai réalisé que quelque chose n'allait pas derrière moi, il y avait un bruit étrange venant de l'intérieur. Kinley semblait être en colère. « N'ayez pas honte. Vous osez toucher la personne que j'aime. Je vous tuerai. N'envisagez même pas de vous enfuir. Non, partez. Ne recommencez plus. J'appelle la police. » Il s'est avéré que ce type me forçait encore. Je ne voulais pas perturber ses bonnes actions, mais plus j'écoutais cette voix, plus elle devenait familière.
On aurait dit la voix de Libexu? Je pensais que je devenais fou. Comment Libexu a-t-il pu apparaître dans un tel endroit? Mais la curiosité m'a poussé à entrer et à découvrir ce qui se passait, alors j'ai rapidement appelé le serveur, je lui ai dit qu'il y avait un danger à l'intérieur et je lui ai demandé d'ouvrir la porte de la boîte. Après avoir ouvert la porte, j'étais abasourdi. La personne échevelée et en pleurs à l'intérieur était ma belle-sœur Libexu. Et à en juger par sa tenue, elle devrait être la contremaître ici. J'ai été stupéfait pendant un moment. Quand Kinley a vu que c'était moi qui entrais, même s'il était un peu mécontent, il m'a quand même fait signe de la main. Allez, 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 ne retardez pas mes bonnes choses. Libexu a regardé dans la direction et m'a vu, ses yeux pleins de surprise. Xiaoji, Xiaoji, à l'aide. Kinley était très émotif et était sur le point de l'attaquer. Je ne me souciais pas de la situation et je me suis précipité vers lui, faisant tomber Kinley au sol d'un seul coup de poing. En pensant au regard lésé de Libexu tout à l'heure, je n'étais définitivement pas satisfait, alors j'ai de nouveau frappé Kinley. Finalement, Libexu m'a éloigné et je n'ai pas eu de gros ennuis. Kinley se leva, souffrant, et dit, Wang Yuanji, qu'est-ce qui te rend fou? Tu oses me frapper? Crois-le ou non, je vais te faire disparaître de cette école à jamais. Libexu connaissait l'identité de Kinley et m'a rapidement sorti de la boîte. Il faisait si froid dehors et les vêtements de Libexu ont été à nouveau déchirés par cette bête, Kinley. J'ai rapidement enlevé mon sweatshirt et l'ai mis sur Libexu. Belle-sœur, que se passe-t-il? Comment as-tu pu être dans un tel endroit? Face à ma question, l'expression de Libexu était un peu évasive. Elle n'osait pas du tout me regarder dans les yeux, elle bégayait et ne pouvait pas dire une phrase complète. Xiaoji. Libexu n'a pas dit quelques mots et a recommencé à pleurer. En la voyant comme ça, mon cœur s'est brisé et je n'ai pas eu le temps de la questionner. Toutes ces choses ont été causées par Kinley. Je dois régler mes comptes avec ce salaud. Quand je suis allé à l'école le lendemain, j'ai vu Kinley avec un œil de panda et il semblait qu'il était gravement blessé. En me voyant apparaître, Kinley a rapidement demandé à quelques-uns de ses partisans de s'avancer et de me maintenir. Comment oses-tu venir à l'école, gamin? Que t'est-il arrivé hier soir pour que tu aies osé me frapper? Kinley, c'est ma belle-sœur. Kinley était stupéfait après avoir entendu cela. Après avoir réfléchi un instant, il sourit malicieusement. Cette femme de premier ordre est ta belle-sœur, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Il s'est approché de moi, m'a pincé le menton et m'a dit, je peux laisser le passé derrière moi pour ce qui s'est passé la nuit dernière, mais la condition préalable est que tu m'aides à abattre ta belle-sœur. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Kinley n'abandonne toujours pas. Tu rêves? Qui t'a permis de la toucher? Je vous le dis, si vous osez avoir des pensées inappropriées, je ne vous laisserai jamais partir. Kinley a éclaté de rire après avoir entendu cela. Après tout, je n'étais personne à l'école. Kinley n'est pas seulement le fils du directeur de l'école, mais aussi un gangster de la société. Wang Yuanji, je vous conseille de ne pas manquer de voir clairement la situation. Je t'informe simplement que si tu oses m'arrêter, je laisserai mon père te virer. Kinley ne plaisantait pas. Bien sûr, je savais qu'il avait la capacité de faire ça, mais c'était ma belle-sœur, quelqu'un que je ne pouvais même pas supporter de toucher. Comment ai-je pu être prêt à laisser cette bête me faire ça? Kinley m'a emmené à l'hôtel, a sorti mon téléphone portable et a appelé Libexu. Libexu, ton oncle Wang Yuanji est entre mes mains. Si tu ne veux pas qu'il abandonne l'école, viens vite à l'hôtel à Ojing. Après avoir dit cela, Kinley a raccroché le téléphone et a demandé à son laquais de me retenir. Kinley, si tu as quelque chose à dire, viens me voir. Ne rendez pas les choses difficiles à ma belle-sœur. Comment une chose aussi heureuse peut-elle être considérée comme difficile? Je te laisserai regarder une émission en direct en quelques instants, qu'en penses-tu? Tu ne regrettes pas l'apparence de ta belle-sœur dans mon lit? Espèce de bête, je ne te laisserai pas partir. J'étais un peu paniqué maintenant, car Kinley était capable de tout faire. Je n'ose pas penser à ce qui se passerait si Libexu tombait entre ses mains, mais je peux difficilement me protéger maintenant.
Je ne peux que prier en silence pour que Lee Baek-su ne vienne pas et ne se laisse pas tromper. Mais peu de temps après, on frappa à la porte de la chambre d'hôtel et Kinley alla l'ouvrir avec enthousiasme. Lee Baek-su est vraiment venu, vêtu d'une robe blanche. Les yeux de Kinley étaient fixés sur son regard pur. Laisse Xiaoji partir rapidement. Quand Lee Baek-su est entrée et a vu que j'étais incapable de bouger, elle a dit à Kinley avec colère, « Belle-sœur, ne t'inquiète pas pour moi. Va-t'en, va-t'en. » Kinley m'a giflé 2 fois sur place et m'a dit, « Tais-toi. Si tu pars encore, je te vire demain. » Quand Lee Baek-su a vu que j'étais battue, elle s'est sentie si angoissée qu'elle a rapidement attrapé le bras de Kinley et a imploré sa pitié en disant, « Ne frappe pas Xiaoji, ne le frappe pas, je t'ai tout promis, mais ta belle-sœur n'en veut pas. » Kinley était très heureux et a pincé le visage de sa belle-sœur. « Est-ce vrai ?» Puis Kinley a demandé à ses laquais de me pousser dans la salle de bain et de fermer la porte pour que je ne puisse pas voir ce qui se passait dehors. Kinley leur a également demandé de me sceller la bouche. Le sourire diabolique de Kinley est très effrayant à l'extérieur. « Tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de mon enseignement. Pourquoi restes-tu encore là? Pourquoi ne commences-tu pas? » Je ne sais pas ce qu'il a demandé à ma belle-sœur de faire, mais ce n'était évidemment pas quelque chose de bien. C'est ma faute si ma belle-sœur a été blessée. Je n'aurais pas dû venir à l'école sans être préparée aujourd'hui. Juste au moment où j'étais extrêmement en colère, il y a eu un bruit soudain à l'extérieur. Quelqu'un a signalé que vous étiez soupçonné de prostitution ici. S'il te plaît, viens avec moi. J'étais secrètement ravie. La police est arrivée au bon moment. Nous avons tous été emmenés au poste de police. Je voulais informer la police du comportement de Kinley, mais ma belle-sœur m'a arrêté et a finalement déterminé qu'il s'agissait d'un malentendu. Après que la police nous a informés, ils nous ont relâchés. Je savais que c'était définitivement le truc de la famille de Kinley, sinon cette affaire ne se serait pas terminée si facilement. Mais Kinley a encore échoué cette fois-ci, et il était très réticent. Il nous a dit d'un ton brutal, « Bon, on verra bien. Je pense que tu peux perdre ton travail et ton diplôme. » Il nous a menacés, ma belle-sœur et moi. Après son départ, j'étais impatiente de lui demander, « Belle-sœur, pourquoi ne m'as-tu pas laissé dire à la police qu'on nous avait forcés ?» Lee Baek-su a soupiré. « Tu seras diplômé dans 1 an. Veux-tu être renvoyé maintenant? Pour cette raison, je n'ai pas peur, je crois qu'il y a une justice dans ce monde. » Lee Baek-su était un peu inquiète. « Je ne suis qu'une veuve. Tu ne peux pas renoncer à ton avenir pour moi. Sinon, comment pourrais-je expliquer ça à ton frère aîné? Belle-sœur, allons-nous laisser ce méchant nous brutaliser? Dis-moi que je suis émotive. » Lee Baek-su m'a tapoté le dos et m'a dit, « Pon, Xiaoji, c'est mon affaire. Tu dois juste étudier dur et ne t'inquiéter de rien d'autre. » Plus Lee Baek-su agit ainsi, moins je l'accepte. Tu me traites comme une enfant et tu refuses de me dire quoi que ce soit, mais je dois découvrir pourquoi elle est apparue là. Après avoir renvoyé Lee Baek-su chez elle, je suis allée à l'endroit où elle m'avait parlé. Du coup, quand j'ai interrogé les gens sur le nom de Lee Baek-su, ils m'ont répondu que Lee Baek-su avait quitté son emploi il y a 3 ans. Quoi? Comment est-ce possible? Elle travaille comme contremaître depuis 3 ans? Voyant que je voulais vraiment savoir, cette collègue m'a révélé un secret. J'ignore quelle est ta relation avec Lee Baek-su, mais ne sais-tu pas que son mari est décédé? J'ai un frère mineur à charge à la maison. Comment puis-je le soutenir avec ce salaire? Et j'ai entendu dire que l'assurance de son mari ne couvrait rien? En apprenant cela, j'ai été complètement choquée. C'était complètement différent de ce que ma belle-sœur m'avait dit. Ma belle-sœur m'a dit que mon frère aîné avait souscrit une assurance il y a longtemps. Plus tard, mon frère aîné est décédé d'un cancer et a reçu une importante indemnité d'assurance. C'est pourquoi je peux continuer mes études l'esprit tranquille. Mais il s'est avéré qu'elle m'avait menti. Pour financer mes études, elle travaillait comme contremaître dans ce genre d'entreprise. Pas étonnant qu'elle ne m'ait pas laissé révéler le complot de Kinley, car elle ne pouvait pas perdre son emploi. Le père de Kinley possédait des actions dans ce club, elle ne pouvait donc pas se permettre de l'offenser.
Si elle le faisait, elle se retrouverait sans revenu et ne pourrait plus payer mes frais de scolarité. J'avais honte. Je devais tant à ma belle-sœur. Je l'ignorais avant, mais maintenant que je sais tout, je ne la laisserai plus jamais souffrir. Je suis un homme et je dois bien gérer les affaires de Kinley, non seulement pour ma belle-sœur, mais aussi pour elle. Moi-même. Heureusement, j'avais de bonnes relations avec Kinley, car je l'avais aidé pour la plupart de ses copies finales. Je connaissais donc beaucoup de ses mauvaises intentions, notamment ses actes malveillants à l'école, se faisant passer pour le fils d'un directeur. Au départ, je voulais convaincre ma belle-sœur de quitter l'école et de trouver un autre emploi, mais je savais qu'elle ne serait pas d'accord avant la fin de mes études. J'ai donc essayé de la convaincre de coopérer. En dehors de ses études, Kinley y va généralement pour s'amuser pendant son temps libre. J'ai donc demandé à Lee Beksu d'organiser une rencontre fortuite avec Kinley avec quelques voyous. Kinley s'y est rendu essentiellement pour trouver Lee Beksu et tenter par tous les moyens de la séduire, mais cette dernière était toujours réticente. Kinley a donc inventé des stratagèmes douteux. Les voyous que Lee Beksu a amenés cette fois-ci étaient tous payés pour faire le travail. Je leur ai demandé de faire semblant de taquiner Lee Beksu, et puis, j'ai volontairement laissé Kinley voir la scène, pour le mettre en colère. J'avais secrètement préparé une caméra dans le noir pour immortaliser cette scène magnifique. Kinley a toujours été un fauteur de troubles et ne prend personne au sérieux. Maintenant, il me harcèle partout à l'école, m'isole et répand même des rumeurs à mon sujet. Il était de mauvaise humeur, et quand il a vu que quelqu'un osait lui enlever des gens, il s'est mis en colère. Bon sang, vous osez toucher à la personne que j'aime, je vais vous tuer. Pendant qu'ils discutaient, plusieurs personnes avaient déjà commencé à se battre, mais les gangsters avaient plus de monde de leur côté, et Kinley n'avait amené qu'un seul petit frère, il n'était donc pas de taille. Après avoir reçu quelques coups de poing, il s'est mis à crier « Vous savez qui je suis ? Ma mère est directrice d'une certaine université et mon père est actionnaire de ce club. Ces petits gangsters ne sont pas des proies faciles non plus, alors de quoi vous vantez-vous ? Si vous dites que si, alors c'est. Si vous en avez le courage, sortez votre carte d'identité et montrez-la nous. Qui essayez-vous de duper ? Exaspéré, l'idiot Kinley a montré sa carte d'identité et leur a crié avec arrogance « Je vous le dis, demain je demanderai à mon père de vous trouver quelqu'un pour vous tuer, et aucun de vous ne pourra vous échapper. » Après cela, plusieurs personnes ont recommencé à se battre, et leur entourage n'ont pas réussi à les séparer. J'ai filmé toutes ces scènes magnifiques et les ai rapidement publiées sur leurs plateformes respectives. Je voulais initialement que ces internautes enquêtent sur l'identité de Kinley, mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un ici appelle la police. Dieu m'a vraiment aidé cette fois-ci. Kinley et ses compagnons ont été ramenés au commissariat. La vidéo que j'ai publiée en ligne a également commencé à devenir virale, et même sur le forum de l'école, de nombreuses personnes ont commenté avoir été harcelées par Kinley par le passé, l'accusant de se prévaloir de son statut de fils de directeur d'école pour se livrer à des actes de harcèlement. Certains ont même révélé l'histoire de Kinley et j'étais très ami avec lui avant, mais il voulait en fait utiliser mes notes pour obtenir mon diplôme, puis demander à son père de trouver une fausse accusation pour me renvoyer. J'étais encore un peu mal à l'aise au début, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne me voir avec un objectif précis. Kinley était vraiment mauvais. Finalement, la pression de l'opinion publique était trop forte, et ses parents n'ont pas réussi à le faire sortir. J'ai appris qu'il avait été condamné à une peine de probation, et plus tard, ses parents l'ont envoyé à l'étranger. Maintenant, Kinley ne nous importune plus, ni Lee Beksu, et j'ai obtenu mon diplôme avec succès. Le soir de la remise des diplômes, j'ai enfilé un élégant costume et pris rendez-vous avec Lee Beksu dans un restaurant occidental haut de gamme. À son arrivée, Lee Beksu a constaté que tout était hors de prix. Il m'a rapidement entraîné et s'est préparé à partir. Aujourd'hui, c'est le jour de ma remise des diplômes, alors dépensons de l'argent pour une fois. Lorsque Lee Beksu m'a entendu dire cela, elle n'a rien dit d'autre, mais a quand même commandé quelques plats bon marché. Depuis que je sais que Lee Beksu travaille comme infirmière, comme contremaître pour subvenir à mes besoins pendant mes études, je cherchais divers petits boulots pendant mon temps libre. J'étudiais l'informatique,
et j'ai été remarqué par une grande entreprise pendant mon temps partiel, qui m'a déjà proposé un contrat. Mes revenus actuels sont donc conséquents et suffisants pour subvenir à mes besoins, Lee Baek-soo et moi. Après le dîner, Lee Baek-soo et moi avions prévu de rentrer à pied. En passant devant un espace ouvert, je lui ai pris la main et lui ai dit « Attends, j'ai une surprise pour toi. » Lee Baek-soo, stupéfait, m'a demandé « Quelle est cette surprise ? C'est tellement mystérieux. Tu le sauras bientôt. » Peu après, des feux d'artifice sont apparus dans le ciel, d'une beauté époustouflante. Tandis que Lee Baek-soo levait les yeux pour admirer les feux d'artifice, j'ai sorti la bague que j'avais économisée, je me suis agenouillée et j'ai dit « Lee Baek-soo, épouse-moi. Je veux prendre soin de toi toute ma vie. » En fait, je m'attendais à être rejeté par elle, après tout, elle m'avait rejeté à maintes reprises. Mais cette fois, c'est elle qui a passé la barre au doigt. J'étais tellement excitée que j'en suis devenue folle. J'ai serré Lee Baek-soo dans mes bras avec joie, me suis retournée plusieurs fois et suis retournée dans la chambre. Nous nous sommes blottis l'une contre l'autre, et Lee Baek-soo m'a alors dit quelque chose que j'avais enfoui depuis longtemps. « Xiaoji, en fait, je ne suis pas ta belle-sœur, et ton frère et moi n'avons aucune relation sérieuse. » Quoi ? J'étais tellement excitée que j'ai rapidement soulevé la couette et, effectivement, il y avait une fleur rouge vif. Que se passe-t-il ? Lee Baek-soo était extrêmement timide et s'est couverte le visage. J'étais une étudiante parrainée par ton frère. Ton frère a été gentil avec moi et je voulais lui rendre l'appareil, alors je l'ai épousé. Ton frère savait que sa santé était fragile pendant longtemps, alors il ne m'a jamais touchée. Il m'a dit de trouver quelqu'un qui me plaise plus tard. Après avoir entendu ces mots, je suis restée longtemps bouche bée. Au début, je pensais que Lee Baek-soo aimait mon frère aîné et qu'il continuerait à prendre soin de moi sans se plaindre, comme toujours. Alors, je lui ai demandé, hésitant, pourquoi n'étais-tu pas parti après toutes ces années ? Lee Baek-soo m'a lancé un regard froid et a dit, bien sûr que c'est à cause de toi. Premièrement, je veux te remercier, et deuxièmement, j'attends que tu grandisses. Il s'avère que la personne que Lee Baek-soo a toujours aimée, c'est moi, et elle attendait que je grandisse. Pas étonnant qu'il ait été si heureux en voyant ma literie sale ce jour-là et en disant « J'ai enfin grandi. Dieu a été vraiment gentil avec moi et m'a donné une si bonne femme. Désormais, je vais travailler dur, gagner de l'argent et subvenir aux besoins de ma famille. » Voilà, c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Merci de votre écoute. Si vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo.